Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar en breves instantes. Les rogamos ocupen sus asientos y desconecten sus teléfonos móviles. Les recordamos que no se permite realizar ninguna grabación ni el uso de cámaras con o sin flash durante la función. Disfruten del espectáculo. Déjà. Oh, bonjour, chère amie. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, merci. Entrez, prenez place. Madame, Caton de Brie. Oh, bonjour, chère amie, bonjour. Entrez. Très cher. Prenons place, je vous en prie. Merci. Prenons place. Nous allons prendre le café. Oh, le café. J'y suis, chère Madame de Duras. J'étais muy impatiente. Quelle surprise me servez-vous aujourd'hui? Depuis la chef de l'usurpateur, c'est le dit Bonaparte. L'ami de une pensée droite. Nous avons retrouvé l'esprit des salons littéraires et des conversations. D'avant la sinistre révolution, comme des femmes comme Madame Necker, Mademoiselle de l'Espinasse, ou mieux encore, Madame de Staël. Mais les tambours battants, leurs noms qui fréquentaient des importantes célébrités, des femmes brillantes, hospitalières, qui selon leur goût et les intérêts, et des moyens dont elles disposaient, étaient devenus garants de culture et de réflexion. Les saloniers gagnaient la vie intellectuelle. Des salons où on débattait de manière affable et bienfaisante, étaient des temples de bonne manière. Je suis encore toute troublée par notre dernière réunion. Oh, Monsieur de Chateaubriand nous a fait l'honneur de nous lire les bonnes pages de son dernier ouvrage. Un ouvrage polémique et fort courageux. Vous rappelez-vous des phrases de Monsieur de Chateaubriand quand il disait « Quand je parle des fautes, des systèmes, des ordonnances, des projets de loi des ministères, je ne fais la part ni du bien ni du mal à chacun des ministres qui composent ce ministère. Ainsi, je n'ai point ménagé les ministères dans lesquels même j'avais des amis. » Vous rappelez-vous lorsque M. Chateaubriand disait encore « Mes sentiments pour M. le comte de Blacas sont bien connus, je les ai consignés dans mes écrits, mais plût à Dieu qu'il eût exercé une plus grande influence sur le ministère dont il faisait partie. Ce ministère est tombé dans des fautes énormes, et je les ai jugées vigoureusement. De quoi s'attirer bien des inimitiés,
Mais que voulez-vous? Monsieur de Chateaubriand est intrépide. Et il y a d'autres qualités Qui plaît aux femmes. ainsi sont faits les hommes, que voulez-vous? La femme de Monsieur Chateaubriand est une personne maigre, sèche, noire, très marquée de petites vérolles, laide, charitable sans être bonne, spirituelle sans être intelligente. Mais nous ne sommes pas là pour médire. Prenons le café en attendant notre invité. La divine boisson dont Madame de Sévigné, qui écrivait si bien mais qui jugeait si mal, disait que sa boisson, la mode, passerait comme la mode des méracines. Messieurs, le docteur Esquirol. Chère Madame de Duras, veuillez excuser mon retard. Vous êtes toutes excusées. Chers amis, voilà ma surprise. La présence du docteur Esquirol. Cher docteur Esquirol, nous sommes flattés qu'il est plus célèbre Psychiatre, Franck, le directeur de la salpêtrière. Il est fou. Voilà la raison de mon retard. La salpêtrière est plus exigeante que la plus exigeante des maîtresses. Mais aujourd'hui, c'est 18 juin 1817, Théroigne de Méricourt est morte. Théroigne de Méricourt. Elle est déjà oubliée, vous voyez comme la gloire est éphémère. Elle fut l'image de la Révolution. Oh, la révolution. Elle s'y jeta de toutes ses forces, de toute son âme. Et quand son rêve s'écroula, elle sombre dans la folie, La folie. qui peut être interprétée comme une expression extrême d'une rébellion de la pensée et comme un acte d'anéantissement de soi, conduisant à un naufrage de la raison. Ah, de la raison. Théroigne de Méricourt, de son vrai nom, à cette Théroigne, est née en 1762, à Marcourt, dans l'ancienne principauté de Liège, territoire du Saint-Empire. Ah, d'accord. Et son père, Pierre Théroigne, fut un paysan, aisé, mais il connut quelques revers de fortune. Voyons. Prenons place. Cette famille a basculé dans le malheur depuis la mort de ta mère il y a déjà 6 ans. Moi, je ne peux plus supporter cette misère matérielle et morale. Vous vous êtes remarié. Soit, je le comprends. Et votre femme, j'ai attendu l'amour. Elle ne m'a montré qu'indifférence. Elle m'a fait subir toutes sortes de mortifications. Et si je me réfugie chez ma tante ou chez mes grands-parents, on me fait faire des ouvrages plus forts que mon âge ne comporte. Et ce n'est pas ça qui me rend la plus malheureuse. Je souffre bien plus en patiemment des mortifications, je ne peux plus les supporter. Mon enfant, que comptes-tu faire? Partir pour le Lambourg, où on cherche des vachères. Tu te devras mourir. Alors, j'irai voir ailleurs, à Liège, à Anvers. Je changerai d'occupation. Gouvernante d'enfants, tante de compagnie, femme de chambre. Mais encore, musicienne ou chanteuse? Peu importe, je vais fuir ces mondes où je lis tant de viscères. Ma pauvre enfant, je suis détruit. Et ne pas su assumer mes responsabilités. Vous fîtes, dans ces mondes injustes et cruels, tout ce que vous pûtes. Je n'ai contre vous aucune prière. Je suis sûre que vos affaires s'arrangeront et que vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours avec
Ma très jeune marâtre. Vous êtes brave. Pierre, ça va, non? Que veux-tu? La vie est dure et la terre est basse. Il faut vrai. La famille? Il va bien? Ça m'a fait. Il va s'en aller à Lambourg? Si c'est son désir, elle n'a pas frais dans les yeux. Elle est vaillante. Elle est belle, elle est belle. Ce qui est bien mieux qu'être moche, elle est moche. Ah ouais? Mais il y a aussi mon procès. Ah, tu verras, tout va s'arranger. Ta femme, il va une belle coumère à son nombril enflé. Et bientôt, il y aura un petit. Ailleurs, notre curé nous a jassé ce que dit un certain abbé de Mably, en français qui écrit bien. Le curé nous a expliqué l'égalité des richesses est la source de toutes les autres. Et aussi, il jase que les hommes sortant des mains de la nature sont tous semblables et égaux. T'entends ça, mon Pierre? Je te dis, le monde va changer. Et ça me rend chaud comme une endive. On va voir un coup. Allez, allez. Nous voici à Paris. Ma chère enfant, il faudra vous méfier des dangers de cette ville. Écoutez mes conseils. Chère Madame Colbert, on va auprès de vous tout ce qu'on peut valoir et peut-être un peu plus. Depuis qu'à Anvers, vous m'avez engagé et je veux que vous ressemblez. Vous m'avez initié au chant, la musique. Vous avez voulu que je sache parfaitement danser et vous m'avez fait découvrir le festif de livres. Chaque titre que tu aimes témoigne de tes dispositions pour les fortes lectures. Les œuvres de Sénèque, les philosophes, l'étude économique de Mably. Et les ouvrages de lumière. Vous m'avez traité comme votre fille. Tu l'as dit, je t'aime comme ma fille. Grâce à vous, je suis enfant heureuse. Tu es charmante. Ton esprit est tout à fait formé. Tu es plein de talent. Tu es piquante, naturelle. Mais tournée comme tu l'es, bien des sangs te prodigueront de tendresse et des égards de goût. Mais un homme décroche bien vite les masques conjurales et découvre une glaciale figure d'étranger. Mais on devient vite qu'une bête d'agrément, que l'on traite moins bien qu'une chienne, que l'on chasse rapidement du logis. Mon cher Sulot, vous faites grise mine. L'opéra Magnus et Gluck m'insupportent. Comment un homme d'esprit comme vous, plein de bon sens et de sensibilité, peut-il dire de pareilles choses dans cette querelle des bouffons? Pour moi, je tiens Iphigénie en tauride, de Gluck, comme un chef-d'œuvre. L'analyse d'âme, tourmentée par la vengeance et la miséricorde, me touche au plus profond. Ne me dites pas que vous préférez Piccini et ses comédies écrites à la va-vite. Ne dit-on pas que la Tchékina fut composée en 2 jours seulement? Ni Gluck, ni Piccini. Si l'opéra devait trouver grâce à mes yeux, je pencherais plutôt les vers des œuvres françaises, écrites par des Français, comme le ballet de l'union de l'amour et des arts. Brisons-la, monsieur. Sinon, nous allons nous quereller.
Tout compte fait, la musique n'est qu'un divertissement. Le théâtre, c'est aussi les actrices et les danseuses. À vrai dire, oh, je n'ai pas dit. Ah, savez-vous qui est la jolie jeune femme qui se trouvait près de la loge voisine à la nôtre? Voulez-vous dire la liégeoise, la terroigne, une déclassée qui navigue entre la bohème littéraire, la galanterie et la déchéance morale. Tout est bon pour réaliser ce rêve de luxe et de renommée. Les hommes se succèdent dans son lit, officier anglais, financier et même de saltimbanque. Elle se prétend cantatrice pour trouver des engagements. Elle était devenue la maîtresse d'un chanteur italien horriblement laid, un certain Tanducci. Sa maîtresse. Vous oubliez sans doute que le pauvre est un castrat. Mais c'est bijou, bien fait. D'un vieux libertin, le marquis doublé de Persan. Je ne sais si c'est l'amour physique qui les unit, car d'après ce qu'on dit, sa chandelle est morte. Sa chandelle est morte, elle n'a plus de feu. Vous semblez énervé et inquiète. Je suis simplement bouleversée par tout ce que j'entends et tout ce que je lis. Le peuple souffre et a faim. Avez-vous pris déjà connaissance du contenu du cahier des doléances? Dans sa sagesse, notre souverain a tenu de réunir les États généraux afin d'écouter son peuple. Oui, il faut écouter, mais il faut aussi comprendre et trouver au plus vite des remèdes dommages. Connaissez-vous les salaires des professeurs adjoints au département de français? Comment voulez-vous que celui qui écrit un pain de 4 livres vaut 6 sous? Je gagne 15 sous par jour comme journalier agricole quand j'ai du travail. C'est content des promesses. Croyez-vous vraiment que la femme Thérèse le prêtre, qui a été frappée des verges, marquée au fer rouge et envoyée dans une maison de force pour avoir partagé sur le marché un sac de blé pillé dans une allée, puisse croire en justice? Vous verrez que les femmes, qui depuis des siècles ne sont rien de la nation française, participeront aux futures révoltes, aux futures rébellions. Ces émotions populaires, comme vous le dites, les femmes s'émanciperont et s'instruiront. Pourtant, votre Rousseau n'a-t-il pas écrit « Il est de l'ordre de la nature que la femme obéisse à l'homme. La dépendance est un état naturel aux femmes. Les filles sont faites pour obéir. » Votre grand philosophe croit qu'une instruction minimale est suffisante pour le beau sexe. Ces blessures, les témoignages sanglants que Dieu fout parmi les vainqueurs de la Bastille. Ce n'est qu'un début. Les femmes refusent d'être exclues de la vie politique. Et nous allons nous tourner vers l'action collective. Nous nous indignons du traitement dont nous sommes victimes. Bravo! Je vais me consacrer entièrement à cette nouvelle société qui vient de voir le jour. Vous vous égarez. Mais, cher marquis, vous êtes un vrai notable homme d'affaires. Mes biens sont en bonne main.
Ah, la petite paysanne veut être révolutionnaire. Que ne ferais-je pour me faire aimer de vous? Cher marquis, je ne vous dois rien car vous m'avez fait spontanément des cadeaux. Et je conviens car c'est ma fortune. Je vous aime. Je vous aime bien. Et Marie m'éloignait de toute passion charnelle, de tout attachement. Mon cher Sulo, vous supportez ce froid? Je supporte mieux le climat que les turpitudes que nous subissons depuis 2 ans, comme l'arrestation du roi Varenne. Ces turpitudes qui vous permettent de faire apprécier aux gens de bien votre esprit dans les actes des apôtres, le journal qui redonne espoir aux personnes sensées en ridiculisant les prometteurs de beaux jours. Je préférerais rester inconnu et ne pas avoir assisté au triste spectacle qui nous offert. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits donnés de cité aux juifs, la création d'ateliers de charité pour faire, dit-on, disparaître la misère, mais les revendications des femmes, ne veulent-elles pas être l'égale de l'homme? Ne veulent-elles pas voter? Voter? Ne veulent-elles pas accès à toutes les professions? Elles ont perverti tous les prix en esprit. Vous allez me parler de la jolie témoigne de Méricourt. Cette bagasse vérolée qui depuis 2 ans a suivi l'Assemblée à Versailles, puis à Paris, qui a fondé des sociétés de femmes révolutionnaires, qui est répartie à Liège, qui a été arrêtée, qui fut la prisonnière de l'empereur, et qui, libérée, revint à Paris. Une véritable aventurière. Elle vient de publier un ouvrage licencié en femme et en morale. Ah, et quel en est le titre? Catéchisme libertin à l'usage de fils de joie et de jeunes demoiselles qui s'hésitent à embrasser cette musique. Êtes-vous bien sûr quel en est l'auteur? Non. Mais qu'importe, vous verrez que bientôt se vêtira comme un homme. Oh, vous êtes un véritable Basile, mon cher Sulo. Il faut reconnaître à vos marchés une réelle connaissance de l'âme humaine. Mais Beaumarchais, je connais. Vous voyez la calomnie siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil et devenir, grâce au ciel, un cri général. Vous êtes le démon personnifié, mon cher Sulo. La parole peut être plus efficace qu'elle est faite. Oui, moi, comme les femmes ci-devant qui, avant la Révolution, recevaient chez elles les artistes, les écrivains, les penseurs. Maintenant, c'est possible pour nous aussi. Et pas que pour l'Autrichienne, Marie-Antoinette, qui à Versailles jouait la paysanne. Une paysanne qui n'a jamais connu la faim. Tu l'imagines en vêtements de soie et de brocart chantant « Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons ». Mais j'imagine. Mais dis-moi donc, où tu vas? À la Société fraternelle des patriotes de l'un et de l'autre sexe. Là, non. Femmes et hommes discutent, lisent, argumentent sur la réforme du divorce, le mariage, l'éducation et le droit de la femme. Le droit de femme? Mais tu crois vraiment à cette chimère? Bah oui, j'y crois. Avant, les femmes se réunissaient entre elles. Maintenant, grâce aux citoyens, dans ça, des hommes sont présents. Puis, parmi les oratrices, il y a des personnes que tu connais. La petite Pauline Léon. La chocolatière. Chocolatière, oui, virulente et tenace. Claire Lacombe. La comédienne. Oui, la comédienne.
parisienne. Et aussi, témoigne de Méricourt. Non. Ceux qui passent des journées entières à l'Assemblée et qui ne perdent pas un mot de ce qui se dit. Oui. Maintenant, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ah, je déclamerai un de mes poèmes. Non, tu es devenu poète. Un vent nouveau s'est levé. Et tout le monde a le droit de prendre la parole. Travail, on ne croit plus au futur, merveille. Merveille. Travail, oh, le besoin me hurle aux oreilles. Étouffant toute pensée qui se dresse en mon sein. En son sein. Aux accords de mon lutte, que répondre? J'ai faim. Nous avons faim. D'ailleurs, tu vas. Mais Avez-vous lu mon article sur Black and White? Cette demandé qui maintenant s'accouple avec cet imbécile de député Populus. En vérité, je n'en sais rien. Mais je l'invente et je le crée. Populus. Quel nom singulier. Et en réalité, c'est le seul motif de mon choix. Vous êtes pire que moi, mon cher Pelletier. Monsieur de Chateaubriand a bien raison de dire que vous n'avez précisément de vice, mais que vous êtes rongé d'un vernis, d'une petite vérole dont on ne peut vous épurer. Libertin, mauvais sujet, gagnant beaucoup d'argent et les mangeant toujours criant et rigolant. Décidément, monsieur de Chateaubriand me connaît très bien. La parole est donnée à la citoyenne de Juan de Méricourt. Citoyen, la presse royaliste se déchaîne contre moi. D'après elle, je suis si libertine. La maîtresse d'un député que je ne connais pas. Mais peu importe, on veut m'avilir. Depuis que j'ai pris la parole au Club des Cordeliers, je m'approchais de la tribune lorsque le député Camille Desmoulins s'écria « C'est la reine des Sava qui vient visiter les Salomon du district. » Je lui rétorquai « Si vous êtes des Salomon, vous le prouverez. Vous bâtirez le temple de la liberté, le palais de l'Assemblée nationale. Et vous le bâtirez sur la place de la Bastille. Bâtissons cet hôtel et que tous y contribuent, que tous en donnent leur or, leur pierrerie, moi. Voici la mienne. Bâtissons le vrai temple. Nul autre n'est digne de Dieu que celui où fut prononcée la déclaration des droits de l'homme. Et comme le dit Olympe de Gauche, pourquoi pas une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Ah bon? Article 1er. La femme n'est libre et demeure égale en droit. Bravo, bravo. Article 2e. Le but de toute association politique est la conservation naturelle des droits imprescriptibles de la femme et de l'homme. Oui. Citoyen de Gauche a raison, mais il faut garder aussi des clubs féminins pour discuter et pour nous battre pour nos droits. Oui. C'est ça. N'oubliez pas, citoyen, que ce fut un homme qui, il y a plus de 100 ans, qui écrivit l'égalité des deux sexes. Ouais, bravo.
où l'on montre que l'opinion vulgaire est un préjugé, et quand on parle sans intérêt, ce qu'on peut remarquer dans la conduite des hommes et des femmes, on est obligé de reconnaître entre les deux sexes une égalité parfaite, où la différence qui se remarque entre les hommes et les femmes pour ce qui est des mœurs vient de l'éducation qu'on leur donne. Marat nous encourage. Défendons la réforme du mariage. Ouais. Les divorces. Ouais. Les droits à vote des femmes. Ouais. Et l'éducation des femmes. Ouais. Comme l'a dit Marie Wollstonecraft, venue de Londres. Ouais. Voici ce que j'ai répondu à M. Talleyrand à propos de son rapport sur l'instruction publique. Citoyens, vous savez que voir une moitié de l'espèce humaine exclue par l'autre de toute participation au gouvernement était un phénomène politique inexplicable. À en consulter rigoureusement sur le principe. Si l'on est ainsi, sur quoi repose donc votre constitution? Si les droits abstraits de l'homme supportent la discussion et le développement, je suis aussi fondée à soutenir que ceux de la femme ne prennent pas la même cour. Ouais. Parce qu'il prévale dans ce pays-ci une opinion différente, qu'on appuie sur les mêmes raisons, dont vous vous servez pour justifier les oppressions de notre sexe. Il avait avoué le Talleyrand quand vous lui avez dit s'il faut élever les enfants avec les principes du patriotisme, il faut que la mère soit patriote, mais aussi qu'elle soit instruite. Ouais. Une femme, c'était à peu près comme un feu tout bête. Mais tout est bien changé. Nous sommes bien grandis depuis la Révolution. La parole est donnée à la citoyenne Etapal d'Alder. Mon discours citoyen a pour titre Appel aux Français sur la régénération des... Appel aux Français sur la régénération des mœurs et nécessité de l'influence dans un gouvernement libre. Ouais. Les femmes sont esclaves de tous les temps, à tous les âges. Filles des volontés de leurs parents. Femmes des caprices des époux. Les femmes ont une influence directe sur le peuple. C'est pour former des hommes libres, il faut connaître la liberté. Liberté, liberté, liberté. Liberté. Avant, lorsque nous voulions parler, on nous fermait la bouche en nous disant vous raisonnez comme une femme. 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 Nos pères, nos époux seront peut-être les victimes de la fureur de nos ennemis. Ne croyez pas, cependant, c'est pas notre dessein d'abandonner notre maison et notre famille. Non! Non. Nous voulons nous défendre nous-mêmes. Oui, tu as raison. Nous devons nous réunir pour organiser un bataillon d'Amazones. Délibérons dans les assemblées publiques et combattons comme des Gauloises aux côtés de nos époux. Ouvrons une liste d'Amazones françaises et toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. Les Amazones, les hommes des faubourgs aiment mieux en rentrant de leur travail et trouver un ménage en ordre que de voir revenir les femmes d'une assemblée où elles ne gagnent pas toujours en douceur. Ils voyaient d'un mauvais œil ces assemblées réunies 3 fois par semaine. On entendra bientôt qu'un cri. Les voilà! Les voilà! Il faut les fouetter! Non! Nous devons répondre aux hommes, même aux plus grands révolutionnaires. Ne pouvant venir au secours de ma patrie par des sacrifices pécuniaires, moi, je me tiendrai heureuse de contribuer à la destruction des despotes par les armes. Si on discute la
contre le peuple. Donnons tous les possibles pour poursuivre l'âme des révolutionnaires les plus faibles. Payons des vagabondes pour semer la discorde dans tous les départements en menaçant de les dévaster. Demandons aux conjurés français de se mettre au service du Saint-Empire. Non, citoyen. Le sommet de notre peuple est celui du bien. La liberté, ça répandu par toute l'Europe. L'être qui dans son être a de bien de mourir. C'est jour de la colère des tyrans. Puis, l'histoire des Young Folles, tout allait si vite. Des décisions jamais prises devaient être prises. Toutes se brouillent. Lafayette, le héros de la guerre d'Amérique, avait fait tirer sur le peuple. Les frontières étaient menacées, la guerre civile prête à éclater, des discours contradictoires prononcés à l'Assemblée. Le 14 avril, Robespierre déclarait: La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'un autre peuple. Mais le 20 avril, la France déclare la guerre à l'empereur, roi de Bohême et de Hongrie. Les différentes tendances révolutionnaires s'affrontent dans de violentes joutes verbales. Robespierre demande: Après les nouvelles trahisons du roi et de l'Autrichienne Marie-Antoinette, je demande la déchéance de Louis XVI, la déchéance de Louis XVI. Le 10 août 1792, le peuple se soulève et envahit les Tuileries, où s'est réfugiée la famille royale. Victoire! Victoire! Notre seconde attaque a enlevé les châteaux, malgré le feu plongeant de la garde suisse royale. Tu as vu mon homme? Je l'ai vu tomber. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Non. Non. Ton père est mort, mais tu es en vie. Ton homme s'est sacrifié pour le combat suprême, pour que nous soyons libérés à jamais du joug de l'esclavage. Victoire! 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 Les derniers Suisses et Français sur place! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Assassiner ses frères d'assassins. Ouais! On tue le peuple, alors le peuple est mort! La révolution ne s'est pas levée vers des crimes pareils à ceux de la tyrannie. C'est fini, les mis à mort sans jugement. Laisse-nous faire. Comment condamnez-vous des hommes
dont vous ne savez rien. Toi, d'où viens-tu? Je suis corse, d'amour. Ah, tu es du Midi, comme moi. Fils de paysan. Comme moi. Sauf toi. Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Sulot? Sulot? Le traître! Le dénigreur du peuple! Le menteur qui calomnie la révolution! C'est lui qui crache contre la déclaration des droits de l'homme! Et qui depuis tant d'années t'insulte! Nous l'avons empêché d'entrer dans les Tuileries! Arrête! Arrête! Ah! Non, non! Ah! Vive le pouvoir! Le sang, les doigts ruissellent du meurtre où ils sont trempés. Forfait, j'y ai présidé, je l'ai commandé. Moi, qui croyais ne rêver que des fraternités. Bientôt 5 mois que le roi a été guillotiné. 9 mois que la République a été dégradée. Et la vie est toujours aussi difficile. Des généraux trahissent. Les chouans se soulèvent contre la République. Le tribunal révolutionnaire doit faire son travail. Il faut, citoyennes, arrêter tous les aristocrates de leur famille, transformer les comités de défense en comités de salut public, proscrire certains députés girondins. Envahis. Envahis les épiceries où taxent les marchandises et distribuer aux pâtissiers les savons avec les prix qu'il y avait avant de la Révolution. Il faut aussi faire des exécutions à la place Picance. Et il faut aller à la convention. Oui, et dénoncer les lacunes de son projet économique et social. Ouais, ça. Les gendarmes girondins dénoncent notre action et l'entrée à la convention nous est interdite. Mais pas pour tout. Regardez celle-là. Elle passe devant elle sans problème. Une girondine. Vous connaissez le dernier crime de leurs partisans? Ils accaparent le pain chez les boulangers pour nous pousser à nous révolter contre les montagnards, les véritables amis du peuple. Ils jettent le pain nuitamment dans la Seine. Exigeons l'arrestation de tous ceux qui partissent avec les Girondins. Ouais. Tu crois que mon homme s'est fait tuer pour n'embrasser que les hommes de la Gironde? Depuis moi et mes garçons, nous crevons des femmes. Tu vas passer par la justice du peuple. La justice des tricoteuses. Ouais! Les Girondins à dévorer. Vos appétits réclameront encore d'autres. Et puis d'autres. Tu insultes le peuple!
C'est avec témoigne que vous êtes aux prises. Vous voulez exécuter cette femme? Elle essaye d'alarmer contre la révolution. Vous avez confiance en moi? Bah oui. Rapportez-vous-en à l'ami du peuple, quand il pardonne à la faiblesse d'un sexe inoffensif. Celles qui sont lasses d'être persécutées, d'être bafouées, que ceux-là me suivent. Allez. À la convention! À la convention! Il faut résister au conseil de la perfidie et de la misère. Ne m'avilissez pas! Il faut que je sois respectée. On ne néglige aucun moyen de m'avilir. Oh, je vais trouver une maison où je serai à l'abri des intrigues, oui. Je serai entourée par la vertu. Ne m'avilissez pas! 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 Touraine de Méricourt ne se remit jamais de cette humiliation. Elle perdit la raison et présenta le signe de délire de persécution. La plupart des droits conquis par les femmes entre 1789 et 92 ont été sauvegardés. Mais en revanche, le droit concernant le domaine culturel hérité de l'ancien régime ont disparu sous les différents pouvoirs qui se sont succédés. Les femmes sont exclues de la vie publique et elles n'ont aucune place dans les institutions nouvellement créées. Mais critiquer la politique de notre roi? Je ne critique pas, je constate simplement les faits. Mais il est regrettable d'entendre de telles paroles. Vous oubliez, ma chère, que mon père a été guillotiné durant la Révolution française. Mais il est tard. Et nous devons rejoindre le sépulcre. Un jour, pourtant, les femmes pourront écrire, peindre, construire et même voter et devenir Premier ministre. Un jour lointain. Peuple, des cités lointaines, qui rayonnent chaque soir. Sentez-vous l'âme pleine d'un noble et ardent espoir. Luttez-vous pour la justice. Êtes-vous des gens en cœur. Ah, qu'animent retentissent dans nos cœurs, mais dans vos cœurs. Thank you.